l'accouchement par césarienne n'existe pas dans les traditions africaines. Quand je dis n'existe pas, ce n'est pas pour dire que ça ne peut pas arriver, mais l'existence de celui-ci comme une chose normale n'est pas intégrée par les traditions et les valeurs fondamentales africaines. Pourquoi? Parce que l'enfant retrouve la vie quand la mère a subi la douleur. L'enfant retrouve la vie quand la mère lui en a donné avec douleur. Ceci dit, une femme qui est couchée, agonisante, et dont on se réveille en étant un bébé, cet enfant a perdu quelque chose qu'on appelle le rechargement, qu'on appelle, c'est-à-dire la lumière des naissances, qu'on appelle l'héritage des naissances. Au moment de la naissance d'un enfant, il y a deux choses qui entrent en jeu sur le plan métaphysique et physique. C'est quoi? C'est que pendant que la mère se bat pour que l'enfant sorte, l'enfant aussi se bat pour sortir. Donc les deux doivent affronter un combat simultanément pour chacun acquérir à une vie. C'est pour ça que lorsqu'une femme donne naissance, c'est une nouvelle vie qu'elle-même vient d'intégrer. Car la femme qui fait accoucher, la femme qui accouche donne vie, mais reçoit la vie aussi en retour. D'où, lorsqu'un enfant donc qui naît par césarienne, ou qui naît avec des choses qu'on a ingérées pour la femme pour qu'elle n'ait pas de douleur, cet enfant est un enfant atténué. Il est atténué. Il n'a pas les capacités métaphysiques pour survivre dans le monde. Il y a beaucoup de combats qui vont le décrocher. Il y a beaucoup de choses qui vont l'emporter parce qu'il n'a pas été préparé. Car il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il n'y a pas de joie sans haine. Il faut que pour que tu accèdes à la joie, que tu traverses par une souffrance. C'est pour ça que le Créateur a donc consacré l'accouchement de la femme comme une chose douloureuse. Maintenant, la question va se poser. Pourquoi est-ce que les femmes continuent à accoucher par césarienne de plus en plus? Je vais vous dire. Parce qu'ils savent que les enfants qui naissent par césarienne sont les enfants qui sont déjà à la base atténués à la naissance. C'est-à-dire qu'un grand chef qui devait naître avec 8 dents, par voie basse, si le chef là, le même chef là naît par césarienne, il naît avec 2. Donc 8 moins 6. Et c'est un combat vaincu par les ennemis. Le but d'attacher les enfants dans le ventre des femmes, ce n'est pas pour que ces enfants ne sortent pas. C'est pour que ces femmes-là accouchent par césarienne. Et quand la femme accouche par césarienne, c'est une victoire que obtiennent vos ennemis. Parce que cet enfant aujourd'hui naît avec des facultés diminuées. Alors cependant, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour que la femme n'accouche plus par césarienne? Quelles sont les précautions à prendre? Quelles sont les dispositions à prendre? Quelles sont les étapes à suivre pour que chaque enfant naît par voie basse? Vous savez que ça c'est une question que si je réponds là maintenant, comme ça directement, non vraiment, ça c'est comme si c'était les livrer, comme ça, les moyens par lesquels l'ennemi même qui me regarde va être atteint. Alors je donne rendez-vous face à face le 12 avril 2026 au Cameroun à Douala, Faya Hotel. Au cours de cette journée de festivités culturelles traditionnelles, nous, je dis nous pourquoi? Parce que nous sommes 3. Nous allons expliquer la notion de la césarienne, comment elle éviter, les étapes à suivre, comment faire de cette sorte que l'enfant n'ait avec ses facultés, et en plus, comment nous arriver à protéger la mère et l'enfant après un accouchement. Rendez-vous, une seule date, 12 avril 2026. Voilà Faya Hotel, 10h, 18h. Le Nendia, aime ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup. Zalé. 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 Pour confirmer ma présence. Je confirme comme ça notre présence. On sera en présence du faux Tchamalu. Je serai en Zalé. Le 12 avril 2026 à l'hôtel Faya à Douala. Ce dimanche 12 avril. 12 avril à Douala, Faya Hotel. C'est ce 12 avril, Faya Hotel. Pour chanter et danser pour la culture africaine à l'occasion du festival culturel Zalé. Pour le festival Zalé. Le festival Zalé
c'est notre culture. Organisé par Fo Chamalundia. Le thème d'abord c'est la magie Monkombi, les codes d'élévation humaine cachés dans les traditions et cultures africaines. Venez nombreux et nombreuses, ça va bien se passer. Bisous. Je vous invite à être très nombreux ce jour. Quelque chose de grand va se passer ce jour. Wow. Nzalé, les savants garants traditionnels culturels de Souche prennent la parole de Bobok Bengal, qui interviendra sur l'impact de nos traditions dans nos vies. Peut-on vraiment se construire en adoptant une culture étrangère? Nous aurons l'intervention du Zomloa, Bingono Bingono, qui mettra l'accent sur la connexion avec nos ancêtres, le rôle des initiés et des chefs traditionnels pour soutenir le développement de l'Afrique. Le fort Chamalundia Shungento parlera des interdits africains qui ne sont pas des limites, mais qui sont plutôt des codes d'accès à la connaissance de souche africaine. Le programme culturel Nzalé se passe au Fire Hotel Douala, dimanche 12 avril, de 10h à 18h.